Hello tout le monde, donc on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale. Donc ça va être ma première vidéo que je vais vous poster. Je viens de redécouvrir mon compte, je l'ai créé, j'avais 16 ans, j'en ai actuellement 20. Donc on peut voir le temps que j'ai mis pour revenir sur cette chaîne. Donc je vais vous faire une petite vidéo, on va commencer très basique parce que depuis 2020 les tendances ont changé, les réseaux aussi ont bien évolué, ont bien changé. Donc on va débuter doucement. Je vais vous commencer par vous faire un petit tuto make-up. Je vais vous montrer comment moi je me maquille, avec quels produits, etc. Et puis après, vous m'en direz des nouvelles. Am I really that much handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really to blow you up. Alors moi, il faut savoir que je me maquille pas beaucoup, voire très rarement. C'est-à-dire je me maquille, je vais regarder du fond de teint quand j'ai des occasions, que je sors ou j'en ai le besoin, mais honnêtement, je ne sors pas beaucoup maquillée. Donc là, je vais me maquiller en totalité pour vous montrer comment je fais et quel produit je mets. Donc c'est parti, on va commencer. Alors je commence toujours par mettre une crème avant d'appliquer tout ce qu'on va appliquer sur ce visage. Alors vous allez voir dans cette vidéo, j'aurai pas beaucoup de marques. J'ai quelques petits trucs de marque, mais bon, ça reste très simple parce que je suis quelqu'un de très simple. Marque de chez Garnier que j'ai acheté à Action, que je mets toujours avant le fond de teint, ou ce que je mets d'ailleurs le reste sur mon visage, parce que j'ai une peau, comme vous pouvez voir, qui s'abîme énormément. Donc elle est très 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 fragile et j'avoue que je fais attention à ce que je mets un peu sur mon visage, même si c'est ce que j'achète n'est pas de la marque. Donc là j'ai appliqué ma crème. Ensuite, j'ai découvert dernièrement, c'est un Perfector de chez Maybelline. Je ne connaissais pas, je pensais que c'était un fond de teint au tout début. Mais je me suis renseignée, j'ai regardé sur internet, j'ai regardé comment s'en servir. Donc c'est primer, highlighter, une base de teint, un correcteur, ça illumine et c'est comme une bébé crème en fait. Donc j'applique ça toujours avant de mettre mon fond de teint ou autre parce que je trouve que le fond de teint est tellement plus facile à appliquer quand je mets ça avant. Je prends pas de pinceau, je prends pas de beauty blender, je fais ça avec la main. Parce que comme c'est comme une sorte de crème, je trouve ça beaucoup plus facile à étaler avec la main que les beauty blender. Alors ça, je vous expliquerai aussi. Moi et les beauty blender. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais appliquer mon fond de teint. Donc je l'ai acheté dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'avant j'avais celui de chez Sephora, mais il était beaucoup trop foncé pour ma teinte. Donc j'ai acheté celui-là de chez Kiko. C'est la teinte, c'est la WR01. Franchement pour moi c'est pas trop clair ni trop foncé. Pour moi c'est ce qu'il me faut. Et je vais vous montrer comment je l'applique. Avant, je prenais toujours mon Beauty Blender de chez Kiko parce que j'aimais bien là comme il était appliqué, etc. Et je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup testé. Et c'est vrai qu'avec le Beauty Blender, le fond de teint, il rentre trop dans le Beauty Blender. Et en fait, je perds énormément de matière. On perd énormément de matière sur le visage. Donc j'ai dit, c'est fini le Beauty Blender. Donc je estompe toujours mon fond de teint avec un pinceau. Et je peux vous promettre que franchement, depuis que je fais ça avec un pinceau, et ben je trouve déjà que ça fait moins de petits points là. Parce qu'à chaque fois que je me maquillais, vous savez, ça faisait toujours des... On dirait que c'était mal étalé au niveau de ces zones-là. Mais en fait, non, c'est... Je sais pas, j'ai jamais su pourquoi. Donc, bien sûr, on tapote. Alors, avant, je faisais toujours... vous savez, je faisais comme ça. Et bon, avec de l'expérience, je me suis rendu compte que ce n'était toujours pas comme ça. Non, je tapote comme ça jusqu'à que le fond de teint soit bien estompé.
voyez, j'en mets pas trop et c'est pas trop foncé parce que vous allez voir que je ne mets pas de bronzer non plus. Pour moi, mettre du fond de teint, c'est une énorme tâche. Donc s'il fallait que je mette toute la suite, ça va aller. Voilà. Alors, une fois que c'est bien estompé, venir mettre mes deux anti-cernes. Alors, j'en ai un de chez Shane qui est très blanc. Je vais vous montrer où je le mets. Je le mets toujours sur cette zone-là. Et j'arrive à en mettre sur mes boutons quand j'en ai, mais bon, là, j'en ai pas forcément, donc je vais pas en mettre. J'ai celui-là de chez Max et More, donc c'est à Action, que je mets dans le coin de l'œil. Il est pas trop foncé non plus, parce que vous allez voir que je suis déjà très claire, si en plus il faut que je me fonce le visage. Et toujours pareil, je faisais avant avec un Beauty Blender. C'est fini ça aussi. J'ai un pinceau que ça fait longtemps que j'ai, par contre il faut que je change. Action, pas Action, Shane, toujours pareil. Donc je viens commencer par estomper là au coin de l'œil. Estomper parce que comme mon pinceau il est pas très neuf, et ben c'est un peu compliqué. Donc ensuite, une fois que j'ai estompé là, je viens sur les côtés et j'estompe le plus clair. Donc vous allez voir, ça va faire une démarcation, mais c'est normal, pas de panique. Donc une fois qu'on a fait ça, je viens prendre ma poudre. Encore une fois, de chez Action. Alors je viens de la découvrir, je n'aimais pas les poudres d'Action, mais j'ai essayé et franchement, je suis pas déçue. J'ai celle de Shiglam. Oula, il y en a un peu de partout. Je prends toujours la blanche de chez Shiglam parce que je l'aime énormément. Mais je dis que j'ai essayé celle d'Action, à la pêche. J'aime beaucoup. J'en mets toujours dans le coin là. Alors là, j'en ai mis de partout. Pour celles qui se maquillent énormément bien et correctement, je ne regarde pas cette vidéo parce que vous allez avoir des cheveux blancs. Moi, je loue plein d'étapes, je fais à ma manière. Petit pinceau, toujours de chez Shade, je crois. Et je viens en mettre de partout. Alors elle est un peu plus foncée comme poudre. Donc justement, comme je mets pas de bronzer, ça va, ça va me bronzer un petit peu mon teint. Parce que j'aime pas du tout le bronzer, je le trouve ça fait tellement pas beau. Et en plus, je sais pas l'appliquer, donc... Pour la poudre. Alors ensuite, on va passer aux yeux. Donc je vais vous montrer. D'habitude, vous pouvez voir, hein, j'ai une collection de palettes de chez Action. Je pense que je les ai pratiquement toutes. Donc j'ai tendance à mettre de la couleur sur mes yeux, mais là on va pas en mettre. Je mets toujours du crayon sous mes yeux parce que je trouve que ça fait énormément ressortir la couleur de vos yeux. Donc pour moi, ça c'est fatidique. Je suis obligée d'en mettre à chaque fois que je me mets. Donc on va en mettre. Alors celui-là c'est dommage parce qu'il est pas assez marqué. C'est Action. Alors les crayons d'Action, je les valide pas trop. Déjà on peut voir une différence totale. En mettant du crayon, on voit déjà que ça fait ressortir les yeux. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer au mascara. Donc, je commence toujours par prendre un mascara avec une brosse très fine, comme ça. Donc, peu importe la brosse, peu importe la marque, c'est du mascara. Donc, je commence à en mettre hop, sur les côtés des cils. Vous allez voir, hein, je vais en mettre d'autres après mascara. Avec beaucoup plus de volume. Là, c'est déjà pour étirer bien mes cils. Et j'en ai mis de partout, bien sûr. Et va de ma gauche. Je disais, c'est pour un peu étirer les cils, les mettre à leur place. Et après, on s'occupera du volume. Et ça fait la longueur aussi, je crois. Ensuite, j'ai pas le mascara que je mets d'habitude. Je sais pas du tout où il est passé.
Donc j'arrive à mettre celui-là que j'ai acheté à Normal, je crois. C'est un mascara avec une grosse brosse. Regardez. Donc ça pour la longueur, c'est parfait. Alors j'aime pas quand ça fait des pâtés de partout. Donc j'essaye de veiller aux pâtés que ça peut faire sur les yeux. Ensuite, on va passer au blush. Alors, un petit pinceau de chez Kiko que j'avais dans mon calendrier d'avant il y a au moins 2 ans maintenant. Donc je mets celui-là que je sais plus du tout où j'ai acheté. Il est un petit peu rosé, rouge. J'ai tendance à mettre celui-là que je trouve très joli. De chez Kiko. J'adore la marque Kiko. Vous pourrez voir que c'est ma marque préférée parce que j'ai pratiquement que de ça. Ça fait aussi longtemps que j'ai dû avoir dans mon calendrier de l'Avent il y a au moins 2 ans. Il est un peu plus marron clair. Il est très joli aussi. Donc là, on va se contenter de celui-là. Parce que vous allez voir à quel point il est beau. C'est pas de la marque, mais ça fait son taf. Ensuite, quand je vois que ça fait des petites traces, je viens toujours un petit peu estomper avec mes mains. Parce que j'aime pas. Ouh là là. À quel point je fais ça proprement. Ensuite, je vais passer à l'highlighter. Donc j'ai le choix entre deux. Et j'ai celui-là de chez Shiglam. Ça fait des années que je l'ai. Je fais ça très proprement. C'est toujours comme ça. Regardez, il est vraiment beau. Et celui-là de chez Action. Et en ce moment, c'est celui que je mets le plus. Donc je vais prendre mon petit pinceau pour l'highlighter. Que je mets dans ces zones-là. J'en mets un petit peu sur le nez. J'en mets toujours en haut dans le coin là. Parce que je trouve que ça fait ressortir un petit peu les yeux aussi. Et j'en mets là. Et voilà. Dernière étape, ce sont les lèvres. Alors, donc, comme vous avez pu le début de la vidéo, je vous ai parlé que de Kiko. Donc j'ai acheté dernièrement un rouge à lèvres à Kiko. Donc ça fait un peu gloss, très pailleté. Je vais vous montrer, il est magnifique. Et je mets un pinceau de chez Action. Ça fait aussi très longtemps que j'achète la même marque. Donc je viens faire le contour de mes lèvres. Attention, j'ai horreur quand mon rouge à lèvres, mon crayon déborde de mes lèvres. Je sais, il y en a beaucoup qui font ça. Ou je crois que ça devient la mode. Mais j'ai vraiment horreur. Enfin, sur moi, en tout cas, je n'aime pas du tout. Hop. Vous voyez, donc je fais bien tout le contour de mes lèvres, mais sans dépasser. Et ça, je le précise. Je préfère le préciser parce que j'aime pas du tout. Et ensuite, je prends mon rouge à lèvres de la teinte 22. Donc toujours de chez Kiko. Toujours ou pas oublier là à l'intérieur parce que c'est là où tendance on n'en a pas. On a tendance à pas en mettre. Je trouve que le crayon et le gloss ont un combo, franchement. Je valide énormément. À la fin, je mets toujours mon fixateur de la marque Biphase. J'en ai plus. J'en ai racheté que j'ai oublié en bas. Donc bah, je vais pas en mettre. Et voilà pour ce petit tuto make-up. Alors je suis désolée si j'ai pas été assez précise. Je vous ai fait à ma manière parce que c'est ma toute première vidéo, donc soyez un petit peu indulgents. J'espère que ce genre de contenu vous plaît. N'hésitez pas à me dire quel genre de contenu vous voulez que je vous fasse. Je vous fais de gros bisous. Laissez un petit j'aime et un petit commentaire. Bisous!